C'est un message, c'est une parole que le Seigneur te donne pour t'encourager, pour te demander de rebondir et de repartir avec lui en cette année un nouveau départ avec Jésus-Christ pour 2026. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous aide, qu'il vienne à notre aide pour que la parole de Dieu soit ce que le Seigneur a prévu qu'elle soit. Vous savez que tout ce que Dieu veut faire en chacun de nous et au travers de nous, il le fait par sa parole. Dieu lui-même a eu besoin de sa parole pour créer. Donc, la parole de Dieu est au centre de tout. Et nous allons prier le Seigneur qu'il t'accorde de recevoir cette parole comme étant le moyen qu'il a pourvu pour te bénir. Tout ce que Dieu veut faire en toi et au travers de toi, il le fait par sa parole. Et surtout par la foi en sa parole. Donc bénissons le Seigneur et prions qu'il nous aide, qu'il nous assiste par le Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui est l'expression de ton amour pour nous, Seigneur. Tu nous as aimés et tu nous as manifesté ton amour en nous donnant ta parole. Nous prions, notre Dieu, que tu nous aides. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Tu as dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et ta parole, c'est la vérité. Ouvre notre entendement, illumine les yeux de nos cœurs et donne que cette parole atteigne le cœur de chaque personne qui va l'écouter, qu'elle atteigne le cœur et produise son effet. Nous te supplions, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles et lisons dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Si tu n'as pas la Bible, tu lèves la main. On va t'en donner une. C'est très important d'avoir la Bible, d'avoir la parole de Dieu et de suivre l'enseignement. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu, comme nous avons dit, parce que c'est le moyen par lequel Dieu veut te bénir. Nous ne faisons pas de la prestidigitation. Nous donnons la parole de Dieu afin qu'elle produise son effet en toi. Alléluia. Donc, si tu n'as pas la Bible, tu peux lever la main. On va t'en donner une. Tu suis la lecture avec nous. Philippiens 3, verset 13. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ok. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et il dit plus loin le verset après, il dit que nous devons avoir la même pensée. Nous devons avoir la même pensée. De faire une chose, oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Si nous faisons cette chose-là, nous faisons la bonne chose. Oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Alléluia. Et il nous exhorte à avoir la même pensée que lui. Il dit, en ces débuts d'année, faites une chose. Oubliez ce qui est en arrière et portez-vous vers ce qui est en avant. Alléluia. Oubliez ce qui est en arrière et portez-vous vers ce qui est en avant. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons faire. Oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant.
Donc nous allons voir d'abord ce qui est en arrière et que nous devons oublier. Le Seigneur nous demande en ce début d'année d'oublier ce qui est en arrière. Il nous demande d'oublier ce qui est en arrière. Ce que nous devons oublier, c'est ce qui est en arrière. Il dit, oubliez ce qui est en arrière. Et la première chose que nous devons oublier, c'est l'affection de la chair. L'affection de la chair doit être quelque chose qui est derrière nous. Parce que l'affection de la chair, la Bible dit dans Romains 8, verset 6, que c'est la mort. Et Dieu veut qu'en cette nouvelle année, tu vives. Il veut que tu vives. Et il dit donc, parce qu'il veut que tu vives, il voudrait que tu oublies l'affection de la chair qui te tenait dans la mort, qui te maintenait dans la mort, parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Il voudrait que tu oublies ta volonté propre, que tu la mettes de côté. Parce que ta volonté propre, c'est l'affection de la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il voudrait que tu mettes de côté ta volonté propre. Parce que ta volonté propre, c'est l'affection de la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il faudrait que tu oublies l'impudicité. Que l'impudicité soit derrière toi. Il nous dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13, il nous dit au verset 13, que notre corps doit être au Seigneur. Il voudrait qu'en cette année, ton corps soit à lui. Il dit dans 1 Corinthiens 6, lis pour nous 1 Corinthiens 6 à partir du verset 13. « 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Si le corps est pour le Seigneur est pour le corps. Et si le Seigneur est pour le corps, je t'assure, là, c'est un des plus grands secrets de la parfaite santé. Il dit, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Si ton corps est pour le Seigneur sera pour ton corps. Et si le Seigneur est pour ton corps, rien ne peut le toucher. Rien. Donc, il dit que l'impudicité doit être derrière toi. L'impudicité, c'est quoi? C'est quand le corps n'est pas pour le Seigneur. Ça doit être derrière. Continue. Va au verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit... Va au verset 18 pour gagner du temps. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité.
quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce qui doit être derrière toi, c'est le péché contre ton propre corps. Ce qui doit être derrière toi, c'est ce que tu faisais contre toi-même. Le péché contre ton propre corps doit être derrière toi. Il doit être derrière. Oublie l'impudicité. Oublie ce qui était derrière toi. Et dis, oublie ce qui était derrière. Et tu te tournes résolument. Donc tu dois oublier la volonté propre. Tu dois oublier l'impudicité. Tu dois oublier les passions iniques. Il dit dans 1 Timothée 2, il dit au verset 2, dans 2 Timothée 2 au verset 22, il dit fuyez les passions de la jeunesse. Donc tu fuis, tu oublies les passions iniques. Tu oublies l'impudicité. Tu oublies ta volonté propre. Parce que ta volonté propre est l'affection de la chair. Et l'affection de la chair conduit à la mort. Tu oublies l'impudicité. Parce que l'impudicité est l'affection de la chair. Et l'affection de la chair conduit à la mort. Tu oublies les passions iniques. Parce que les passions iniques, c'est l'affection de la chair. Et l'affection de la chair conduit à la mort. Et Dieu dit que tu dois mettre un stop à la mort qui agissait en toi. Donc ça, c'est la première chose qui doit être derrière nous. L'affection de la chair. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Et parce que Dieu veut qu'en 2026, tu vives. Alléluia. Deuxième chose qui doit être derrière nous, c'est la corruption du monde. La corruption du monde doit absolument être derrière nous. La corruption du monde, c'est quoi? C'est le système de pensée du monde. Le système de pensée du monde doit être derrière nous. Pourquoi? Parce que le système de pensée du monde s'oppose au système de pensée de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 4, que les deux sont, le monde est inimitié contre Dieu. Et donc, le système de pensée du monde doit être derrière toi. La philosophie du monde doit être derrière toi. Ces références de pensée doivent être derrière toi. Parce que la pensée du monde s'oppose à la pensée de Dieu. La pensée du monde doit être derrière toi. Les tendances du monde doivent être derrière toi. Les tendances mondaines doivent être derrière toi. Le train du monde doit être derrière toi. Le monde a son train. C'est un train à très grande vitesse, mais qui conduit résolument vers la mort éternelle. La Bible dit qu'il y a un train du monde. Il doit être derrière toi. Les rudiments du monde doivent être derrière toi. La popularité du monde doit être derrière toi. Parce que la parole de Dieu nous dit
dans 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et quand la Bible parle des choses qui sont dans le monde, c'est ceci. C'est le système de pensée du monde. Ce sont les tendances du monde. Ce sont les valeurs du monde. Et pourquoi Dieu dit de ne pas les aimer? Parce qu'ils sont inimitié contre Dieu. Il dit dans Jacques 4, verset 4, il dit ceci: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et tout à l'heure, nous avons dit, et c'est vrai, que tu aimes Dieu. Si tu choisis aimer Dieu, tu dois mettre le monde derrière toi. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et Dieu veut que l'adultère soit derrière toi. Dieu veut que l'adultère soit derrière toi. Jusque-là, tu t'efforçais à aimer Dieu, mais aussi à aimer le monde. Dieu dit c'est l'adultère. Jacques 4, verset 4, ouvre ta Bible avec nous. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du système de pensée du monde, celui qui épouse le système de pensée du monde, sera ennemi de Dieu. Celui qui épouse les références des valeurs du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui épouse les tendances du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui s'affectionne de la mode du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui s'embarque dans le train du monde et se laisse entraîner par le train du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui choisit fonctionner selon la sagesse du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui aligne sa pensée, ses raisonnements, ses argumentations au système de pensée du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Et tu ne veux pas être ennemi de Dieu. Tu veux être ami de Dieu. Alors, le monde doit être derrière toi. Il dit, je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie le monde. Parce que nous y étions. Et le Seigneur dit, tu mets un terme, tu oublies. Pourquoi? Parce qu'il dit que si tu continues à t'affectionner du monde, tu es un adultère. Tu ne l'aimes pas. Tu es ennemi de Dieu. Mais parce qu'il dit aussi que si tu continues à t'affectionner du monde, tu sortiras de là les mains sur la tête. Lis pour nous Jérémie 2, à partir du verset 36. Écoute ce que le Seigneur te dit. Jérémie 2, à partir du verset 36. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte. C'est de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Spirituellement, l'Égypte, c'est le monde. Il dit, c'est du monde que viendra ta honte. C'est du système de pensée du monde que tu aimes que viendra ta honte.
c'est du monde que viendra ta honte. C'est du monde. Continue. Verset 37. Verset 37. De là aussi, tu sortiras, les mains sur la tête. Il dit, du monde, tu sortiras des mains sur la tête. C'est-à-dire avec un grand regret. Du monde, tu sortiras avec un grand chagrin, un grand regret. Pourquoi? Continue. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Il les rejette pourquoi? Parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Si tu te confies au système du monde, nous voulons que tu saches que Dieu a rejeté le système de pensée du monde. Et il dit que si tu te confies à ce système-là, tu y sortiras les mains sur la tête. Avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de soucis, avec beaucoup de peine et avec des terribles dégâts. C'est pour cela qu'il te dit qu'il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Il dit, tu ne réussiras pas auprès d'eux. Tu ne réussiras pas. Et Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. Donc, la corruption du monde doit être derrière nous. Son système de pensée, son système de valeurs, les tendances mondaines, la popularité du monde, la convoitise du monde doit être derrière nous. Il y a le train du monde avec sa vitesse derrière nous. Il dit que si tu le fais maintenant, il est temps. Mais si tu ne le fais pas maintenant, tu sortiras les mains sur la tête avec beaucoup de pleurs parce qu'il y aurait eu des dégâts irréversibles. Il doit être derrière toi. Alléluia. Troisième chose qui doit être derrière toi, ce sont tes échecs et les limitations du passé. Les échecs et les limitations du passé, quels que soient ces échecs, quelles que soient ces limitations, doivent être derrière toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. Il dit que lui, il a oublié ce qui s'est passé. Et il veut que toi aussi, tu oublies tes échecs. Tu oublies tes manquements. Tu oublies tes limites. Il voudrait que ce matin, tu cries comme Jabez. Dans 1 Chronique 4, verset 10, la Bible dit que Jabez a crié à Dieu. Il dit, oh Dieu, recule mes limites. Et Dieu a exaucé. Lis pour nous ce passage. Et pendant qu'il lit, je voudrais que tu t'en appropries. Dis, oh Dieu, étends mes limites. Tu vois là où je me t'ai limité. Étends-les, recule mes limites. Recule mes limites. Recule mes limites. Recule mes limitations. Tout ce qui m'avait limité jusqu'ici, recule mes limites. Lis. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Lis encore. Si tu étends mes limites, si tu me bénis
et que tu étendes mes limites. et que tu étends mes limites. Si ta main est avec moi, Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait Et demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc ce matin, dis à Dieu, mes limitations seront derrière moi. Mes échecs seront derrière moi. Mes limitations seront derrière moi. Dis à Dieu, déplace mes limites. Et il est dit, et Dieu accorda, frère. Et Dieu accorda. Ce qui doit être derrière toi, ce sont tes échecs. Ce sont tes limites que toi-même t'étais posé jusque-là. Et Dieu accorda. Et Dieu étendit ses limites. Les échecs doivent faire partie du passé. Alléluia. Paul dit, il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et vous connaissez ces échecs. Vous connaissez ces limitations. Mais il dit, les oublie. Et Jabez dit, étends mes limites. Et Dieu exauça. Les limites spirituelles, les limites émotionnelles, les limites intellectuelles, même les limites physiques, les limites relationnelles, les limites financières, quelle que soit la limite. Tu dis, oh Dieu, étends mes limites. Étends mes limites. Déplace-les, étends-les. Tu oublies tes limitations. Tu oublies tes échecs. Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Tu acceptes le fait que, étant en Christ, tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. Tu te dis à toi-même, et tu dis à l'ennemi qui te posait des limites, désormais mes limites sont derrière moi. Désormais mes limitations sont derrière moi. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Tu oublies les limitations que toi-même t'étais posées. Tu oublies les limitations que la force des choses t'a imposées. Tu oublies les limitations que même l'homme dans sa méchanceté a dû t'imposer. Tu dis, c'est derrière moi. Écoutez ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit. Dieu exauça. Mais il faut que tu sois prêt à oublier tes échecs. Que tu dises, j'en ai assez. Ça doit être derrière moi. Que tu sois prêt à oublier tes limitations. Et que tu cries à Dieu comme Jabez. Tu dis, oh Dieu, étends mes limites. 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 Que toute limitation fasse désormais partie du passé. Et comme les choses anciennes sont passées, que j'oublie cette limitation. Que je l'oublie. Alléluia. Donc tu peux prier comme Jabez. Prie comme lui. Identifie la limitation. Elle peut être spirituelle. Elle peut être intellectuelle. Elle peut être émotionnelle. Elle peut être physique. Elle peut être relationnelle. Tu dis, oh Dieu, voilà où mon plus grand record se trouvait. Étends-le. Repousse mes limites. Que désormais ces limites soient derrière moi. Et que de nouvelles limites, des nouveaux horizons se présentent à moi. Et Dieu exauce. Alléluia. Prends une minute et prie comme Jabez. Identifie ta limite. Identifie tes limitations.
Identifie tes échecs, là où tu es tombé plusieurs fois. Et c'était devenu un mode de vie. L'échec est devenu ton mode de vie. Tu dis aujourd'hui, c'est fini. Jabez dit à Dieu, étends mes limites. Déplace-les. Là où moi-même je les avais fixées. Là où la force des choses m'a amené à les fixer. Là où le cours des circonstances et les aléas de la vie m'ont amené à les fixer. Tu es capable de les déplacer. Prie pour toi-même. Alléluia. Oh Seigneur, exauce. Exauce Seigneur. Et étends les limites de chacun. Que cette limitation soit désormais oubliée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant. Maintenant, ouvre ta Bible avec moi, nous allons voir ce qui est en avant. Il dit, me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est ce qui commence ce matin. Alléluia. Et qui va continuer en 2026 et le reste du temps que le Seigneur te donnera de vivre. Ce qui est en avant. Il dit dans Jérémie 29, verset 11. Lis pour nous Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce qui est devant toi. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Frère, c'est tellement glorieux. Le Seigneur dit que ton avenir n'est pas derrière toi. Ton avenir est devant toi. Et qui te le donne? Dieu lui-même. Ce qui est devant toi, c'est ton avenir et l'espérance. Et Dieu lui-même te le donne. Il consiste en quoi? L'avenir et l'espérance. Tout d'abord, ce qui est devant toi, c'est la vie éternelle. Et la gloire de Dieu. C'est ça qui est devant toi. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Paul dit dans Philippiens 3, verset 14 qu'on a lu tantôt, il dit, je cours vers le but de la vocation céleste. Il y a une vocation céleste. Il y a un royaume de Dieu. Il y a une vie éternelle. Et il dit, je cours vers cela. Donc l'avenir et l'espérance que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en tant qu'espérance future, certaine. Mais aussi la vie éternelle en tant que réalité présente. La vie éternelle est réelle. C'est l'espérance de tous ceux qui vont courir jusqu'au but final. La vie éternelle. C'est ça l'avenir qui est devant toi. Et c'est vers quoi tu dois te porter. Tes regards, tu dois te porter vers la vie éternelle. 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 Lis pour nous Daniel 12.
Écoute ce que le Seigneur te dit. Lis à partir du verset 2. Daniel 12, à partir du verset 2. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, Les uns pour la vie éternelle. Il faudrait que tu sois de ceux-là. Les uns pour la vie éternelle. L'avenir, c'est la vie éternelle. Nous nous portons vers la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle. Continue. et les autres pour l'opprobre, pour la Les honte autres pour éternelle. l'opprobre qui est désormais derrière toi. Continue. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça, c'est l'avenir. Briller comme la splendeur du ciel. Ça, c'est l'avenir qui est devant toi. Le Seigneur dit que tu fais partie de ceux qui vont briller comme la splendeur du ciel. Alléluia. C'est ça l'avenir qui est devant toi. Ils brilleront comme la splendeur du ciel. Continue. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours Alléluia. et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles. Ça, c'est l'avenir qui est devant toi. Enseigner la justice pour briller comme des étoiles. L'opprobre est désormais derrière. Ça, c'est l'avenir. Alléluia. Ce qu'on appelle la vie éternelle dans sa dimension espérance future. Et il dit que ceux-là régneront, Apocalypse 22, verset 5, d'éternité en éternité. Ils seront dans la gloire de Dieu, dans le règne de Dieu. Ça, c'est l'avenir. Frères et sœurs, ça, c'est l'avenir. Et Dieu dit que c'est lui qui te donne cet avenir, que tu vas briller comme les étoiles du ciel, que tu vas resplendir. Ça, c'est ton avenir. Tu vois pourquoi il fallait laisser ce qui est derrière. Ça, c'est ton avenir. Alléluia. Briller comme les étoiles du ciel. Mais la vie éternelle, c'est aussi une réalité présente. La Bible dit dans 1 Jean 5, au verset 12, que celui qui a le Fils a la vie. Verset 11, il dit que cette vie, la vie éternelle, est dans le Fils. Et le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Et cette vie, dans le présent, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Et c'est ça ton avenir. Alléluia. La paix de Dieu, la joie de Dieu, la justice. Ça, c'est la vie et la gloire de Dieu. Il y a l'avenir devant toi. C'est une carrière qui t'est ouverte. Deuxième point, la carrière que Dieu t'ouvre, c'est devant toi. Lis pour nous Hébreux 12. Ouvre ta Bible avec nous. Versets 1 à 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc ça, c'est ce qui était derrière. Vous voyez, le péché, on l'a mis derrière. Continue. Et courons Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui. Alléluia.
dont ton avenir est devant toi. Il y a une carrière qui t'attend. Alléluia. Il y a une carrière qui t'attend. Et il dit de courir vers cette carrière. Il y a une carrière qui t'attend. Si l'ennemi t'avait trompé et t'avait dit que tu es fini, tu es bon à rien, tu lui dis, ta réjouissance est terminée ce matin. Parce que désormais, je sais qu'il y a une carrière devant moi. Mon avenir est devant moi. Une carrière m'est ouverte. Alléluia. Une carrière m'est ouverte. Une carrière m'est ouverte. Et en cette année, je vais courir vers cette carrière. Quelle est cette carrière? Connaître Jésus-Christ et servir Dieu. Voilà la carrière qui t'est ouverte. Connaître Jésus-Christ et servir Dieu. Voilà la carrière qui t'est ouverte. Et c'est Dieu lui-même qui te l'a ouverte. Il dit, ton avenir est devant toi. Il y a une carrière qui t'est ouverte. Connaître et servir Dieu est le plus haut niveau d'accomplissement qu'un être humain puisse atteindre. Il n'y a pas de carrière aussi élevée. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est la seule carrière pour laquelle il n'y a pas de retraite. La seule. Je te mets au défi. Identifie une autre carrière qui peut être autant longue que celle de connaître Jésus. Tu en connais une? Non. Et c'est la première raison. C'est une carrière qui commence aujourd'hui. Si tu entres et commences à courir et qui se prolonge jusque dans l'éternité. C'est la seule carrière qui soit infinie. Alléluia. La carrière professionnelle, dans le meilleur des cas, dure 50 ans. On dit 40, tu es déjà qualifié pour aller en pension et avoir une pension complète. La carrière des dynasties, même des dictateurs les plus féroces, 100 ans, un siècle. N'est-ce pas? Pas plus. Pas plus, ça c'est le record. Mais la carrière qui t'est ouverte de connaître Jésus, c'est une carrière qui n'a pas de fin. Durée illimitée. Pas le illimité du CDI. Parce que CDI, on dit quoi? Durée? Non, ce n'est pas indéterminé. Durée? Hein? Durée indéterminée. Mais elle est finie, n'est-ce pas? Puisque chacun sait en y entrant. N'est-ce pas? Tu sais que dans le meilleur des cas, c'est jusqu'à la pension. Donc la durée est déterminée. Au moins au niveau de sa borne supérieure. N'est-ce pas? Nous savons. Maintenant, si tu entres dans cette carrière qui t'est ouverte, c'est un CDI. Qui veut dire quoi? Hein? Carrière à durée? Non, pas indéterminée. Infinie. Ah, merci mon frère. Contrat à durée infinie. Vous voyez que ça fait toute la différence. Alléluia. Donc cette carrière était ouverte. C'est pour cela que Jésus dit à Marthe, parlant de sa sœur Marie, il dit, voilà, il y a deux carrières. Marthe, toi tu as choisi la carrière à durée. Marie a choisi la carrière à durée. Infini. La part qui ne lui sera point ôtée.
carrière à durée infinie. Et c'était quoi? Connaître Jésus. Alléluia. Connaître Jésus. Frère, c'est pour cela que vous voyez des personnes qui sont entrées dans des grandes carrières académiques, professionnelles, et qui ont compris et qui sont tournés vers les carrières, la vraie, à durée infinie. Alléluia. Et c'est cette carrière qui t'est ouverte. C'est cette carrière qui t'est ouverte à durée infinie. Et deuxième motivation, c'est l'employeur. Parce que quand on te dit CDI, c'est dans le cas le plus favorable que l'entreprise sera toujours productive. Mais si l'entreprise tombe en faillite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, n'est-ce pas? Pour des raisons de non-productivité. Mais la carrière dans laquelle tu es appelé, l'employeur, c'est qui? Est-ce qu'il peut tomber en faillite? Non. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça. L'avenir qui est devant toi, qui est ouverte, la carrière qui est ouverte, c'est connaître et servir Dieu. Je vous assure, c'est le plus haut niveau d'accomplissement qu'un être humain puisse atteindre. C'est pour cela qu'il dit qu'il oublie ce qui est en arrière et qu'il se porte vers ce qui est en avant. Il dit dans Philippiens 3, verset 7, que ces choses qu'il considérait comme des gains, et pour ceux qui se sont informés sur l'apôtre Paul, il n'était pas n'importe qui, au niveau social. On ne peut pas dire qu'il a choisi servir Dieu par défaut. Non. Parce que vous savez, certaines personnes qui ne comprennent pas ces choses peuvent vous voir et dire que si tu n'avais rien à faire, tu es venu servir Dieu. Il avait un grand savoir. Il avait une grande carrière religieuse. Il était respecté. Mais il dit ces choses qu'il considérait comme des gains, il les regarde désormais comme de la boue comparé à la connaissance de Jésus. Je vous assure, frère, quelle que soit la carrière mondaine, si tu entres dans la carrière de connaître et servir Jésus, l'au-delà que tu faisais, c'est comme de la boue. De la boue. De la boue. Alléluia. Donc, il y a la carrière qui est ouverte devant chacun de nous en cette nouvelle année. Elle ne demande pas un CV. Le Seigneur dit, viens comme tu es. C'est moi qui te qualifie, c'est moi qui te donne les capacités, tout vient de moi. Alléluia. En plus, parce que dans l'autre carrière, il faut présenter un vrai CV, avec une expérience professionnelle avérée. Ici, c'est zéro expérience, zéro capacité venant de toi, zéro compétence, tout vient de l'employeur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc la carrière qui nous est ouverte, c'est pour cela que vous allez voir une personne si intelligente comme Paul. Puisque l'empereur dira que ton grand savoir te rend fou. Et il avait un grand savoir. Mais le grand savoir ne l'avait pas rendu fou. Le grand savoir l'avait rendu sage. Et il a choisi la carrière de connaître et servir Dieu. Alléluia. Donc voilà l'avenir qui est devant toi. Dernier point pour terminer. Il y a la triple bénédiction de Dieu. Sa grâce et ses faveurs qui est devant toi.
C'est quelque chose qui est devant toi. Nous allons très rapidement parcourir quelques points. Le premier point, frère, Dieu dit qu'il va frayer un chemin pour toi dans le désert. Dieu lui-même. Lis pour nous Ésaïe 43. Il dit qu'il va frayer un chemin dans le désert. Verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle en ta faveur. Laquelle? Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Qui est en train de comprendre? Des fleuves dans la solitude. Ça, c'est au niveau spirituel. Les fleuves vont couler. Tu auras un rafraîchissement qui vient d'en haut. Et tu seras spirituellement comme un arbre qui est planté au bord d'un fleuve. C'est ce qu'il dit. Que ce qui était désert, il y a un chemin qui est frayé. Là où il y avait la solitude, il y a des fleuves. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est au niveau spirituel. Maintenant, au niveau physique, lis pour nous, Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ça, c'est au niveau physique et psychique. Il dit qu'il te guérit physiquement et qu'il te donne une source de paix et de fidélité. Alléluia. Ça, c'est l'avenir qui est devant toi. Et c'est Dieu qui donne. Il dit, je les guérirai. Et je leur donnerai une source abondante de paix. Une source de paix. Ils seront dans une parfaite quiétude, dans un parfait repos. Pendant que le monde s'agite, ils seront au repos. Pendant que les gens crient gauche à droite que l'IA fait ceci, le monde, ils sont au repos. Parce que Dieu leur a donné une source de paix. Ils sont dans la quiétude. C'est ça, frère, l'avenir que Dieu te donne. Et cet avenir est devant toi. Ça, c'est au niveau physique et psychique. Continue. Maintenant, au niveau relationnel. Lis pour nous le psaume 68, verset 7. Écoute bien ce que le Seigneur dit. Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Alléluia. Dieu donne, c'est Dieu lui-même qui se charge. Il dit, tu étais abandonné. Il te donne un avenir, il te donne une famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Alléluia. Dieu donne une famille. Si tu étais abandonné seul, tu pleurais. Dieu a entendu ton cri. Il dit, maintenant je te donne une famille. C'est Dieu qui donne. L'avenir qu'il te donne, c'est une famille. Alléluia. Parce que tu ne seras plus seul.
Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, ceux qui souffraient de la solitude. Dieu leur donne une famille. Et Dieu te dit, je t'ai donné une famille. Je t'ai donné ma famille. Je t'ai donné une famille. Je t'ai donné mes autres enfants, tes frères et sœurs. Vous êtes une famille. Et Paul dit, je me porte vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est la famille que Dieu t'a donnée. Tu te portes vers elle. Tu prends ta place en elle. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu t'a donné pour ton bien, pour te sortir de la solitude, pour faire que tu ne sois plus abandonné. Même si tu avais des reproches contre Dieu, ça peut arriver. En disant à Dieu, pourquoi m'as-tu créé comme ça? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je n'ai pas connu mes parents, ainsi de suite? Dieu dit, ok, maintenant, on règle l'affaire et je te donne une... Voilà. L'affaire devait être réglée, n'est-ce pas? Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Alléluia. Donc il y a l'avenir au niveau spirituel. Des fleuves qui vont couler. Le rafraîchissement venant du ciel. Les fleuves représentent le Saint-Esprit. Il y a l'avenir au niveau physique et psychique. Il dit, je te guéris, je te donne la santé, je te donne la paix. J'établis une alliance de paix, de fidélité avec toi. Et il y a l'avenir au niveau relationnel. Il dit, je te donne une famille. Désormais, tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus isolé. Et il va au-delà. Il dit dans Joël 2, verset 25, que je restaure les années qui avaient été dévorées. Donc c'est une année de restauration. C'est une année d'un nouveau départ. C'est une année où Dieu dit, je remets les pendules et tu répares. Paul dit, je me porte vers ce qui est à l'avant. Et nous allons prier que chacun de nous se porte en cette année vers ce qui est à l'avant. Voilà ce que Dieu a pour nous, ce qui est devant nous. La vie éternelle. Une carrière ouverte à chacun de nous, à durée infinie, avec un employeur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et une triple bénédiction spirituelle, des fleuves, psychiques et physiques, et à tous égards. Il dit qu'il restaure tout ce qui avait été dévoré. Alléluia. Donc prions le Seigneur et supplions-le qu'il nous aide. Ayant oublié ce qui est en arrière, que chacun de nous se porte vers l'avant. Que chacun de nous se porte vers l'avant. Je t'assure, frère, t'assure, sœur, ton avenir est devant toi. Si l'ennemi t'avait trompé et te disait, tu es fini, dis-lui que non, mon avenir est devant moi. Alléluia.